Bonjour à toi, jeune confiant et conscient. Nous ne sommes pas tous égaux. Et tant mieux. Avant d'aborder le sujet de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos. Beaucoup de vidéos vont encore arriver. Je vais en faire un minimum de 90 et nous en sommes à la 23e. N'hésite pas à aller voir mes anciennes vidéos. Il y a sûrement beaucoup de sujets qui peuvent t'intéresser, qui parlent de la confiance et de la conscience dans la globalité. Et bien sûr, à me mettre un commentaire si le sujet de cette vidéo que je vais aborder te plaît. Et donne-moi des retours pour les choses que je pourrais améliorer par la suite. Car bien sûr, j'en suis qu'au début. Donc là, je fais ces vidéos, ces 90 vidéos, pour améliorer mon élocution, ma gestuelle, ma confiance en moi et surpasser la peur que j'ai de parler aux gens. Même si c'est à travers une vidéo, des vidéos, et de me montrer aux autres directement, c'est vraiment ultra transformateur. Bon, parenthèse fermée, abordons le sujet de cette vidéo. Donc, en quoi nous ne sommes pas égaux? Si vous avez bien remarqué, la société actuelle parle d'égalité, que nous sommes tous égaux, comme si nous étions tous faits du même moule, que l'homme et la femme sont égaux, alors que ce n'est pas le cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Selon moi, nous ne sommes pas tous égaux, et tant mieux. Donc de 1, nous n'avons pas tous eu la même éducation par nos parents. Que ça soit en fonction du comportement de ton père ou de ta mère, en fonction de comment eux, ils ont été même éduqués, donc en fonction de leurs schémas mentaux, ce qu'ils ont intégré dans leur subconscient et ce qu'ils ont comme comportement de façon consciente, ils t'ont éduqué d'une manière bien précise. En fait, dans l'environnement général dans lequel tu as grandi, que ça soit le lieu où tu as grandi, ta maison, si tu avais des animaux, des chiens, des chats, peu importe, tout ça t'a façonné. Et même actuellement, si tu n'habites même plus chez tes parents, si tu as une vie tout seul, célibataire ou avec une femme, peu importe, tu continues de grandir, tu continues d'apprendre, tu continues d'évoluer. Donc, tu continues tout simplement de changer et voilà, tout simplement, tu n'es pas égaux. Tout simplement, il n'y a pas que ça aussi. Déjà, d'un point de vue physique, nous ne sommes pas tous égaux. Chacun a sa façon d'être, de s'habiller, de se coiffer, peu importe. Et même au niveau de la musculature. Chaque personne a une musculature différente. Chaque femme a un corps différent. Enfin même, c'est pareil pour tout le monde. Et ce qui en résulte, c'est que ton énergie que tu dégages, ta vibration bien précise, ton identité vibratoire, ton empreinte digitale énergétique est totalement différente d'un autre individu. En fait, chaque individu, peu importe le nombre d'individus qu'il y a sur Terre, 8 milliards ou un truc comme ça, nous sommes tous différents. Si tu regardais plus en détail, si tu pouvais voir l'aura des gens, qu'on pourrait qualifier peut-être de l'empreinte digitale, enfin l'empreinte digitale énergétique de la personne,
eh ben, chaque personne aurait une aura différente. Il y a beaucoup plus d'informations dans l'aura d'une personne que dans l'empreinte digitale que tu as sur ton doigt. Et déjà, l'empreinte digitale d'une personne est totalement différente d'une autre. Il n'y en a sûrement pas une qui est la même. Comme au niveau de tes yeux, par exemple. Et ben voilà. Si tu pouvais regarder en détail dans l'aura d'une personne, tu verrais tout ce qu'elle a accumulé, tout ce qu'elle est, en fonction des couleurs de l'aura, en fonction de la densité de l'aura, en fonction de plein de choses. L'homme et la femme ne sont pas égaux. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que l'homme et la femme ne se comportent pas pareil. On veut faire croire que dans le couple, dans une relation, l'homme et la femme ont les mêmes, comment dire, les mêmes comportements, les mêmes capacités à s'éduquer des enfants, par exemple. Mais une femme sera toujours plus apte à pouvoir répondre d'un point de vue émotionnel aux besoins de leurs enfants. Car elle sait précisément de façon inconsciente ce que son enfant a besoin. S'il a faim ou pas, peu importe. Si vous regardez plus en détail, les femmes sont souvent beaucoup plus émotionnelles que les hommes. Elles ont sûrement cette capacité-là, qui est liée au passé, qui ont été programmées en elles depuis des milliers d'années pour apprendre à survivre face à la menace et à pouvoir élever leurs enfants de la meilleure manière possible, en répondant à leurs besoins, sans même que ces enfants-là leur disent s'ils ont faim ou pas. Car bien sûr, quand ils sont très jeunes, ils ne savent pas parler. Il y a une certaine proximité entre la mère et l'enfant quand ils sont jeunes. Alors que le père, lui, a plus une direction peut-être d'autorité. Il n'a pas le même rôle à donner à l'éducation de leur enfant. Même si on peut dire que ça peut être le rôle de la mère ou du père qui fasse ci ou ça. Que le père, lui, il peut bien sûr cuisiner. Il peut faire le ménage, ça n'empêche rien. Mais il faut pas confondre le fait que le père ne peut pas faire ça. C'est juste que, tout simplement, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue prise de décision, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Pour moi, c'est l'homme qui doit encadrer l'énergie de la femme. La femme a plus une énergie émotionnelle qui va rayonner dans sa globalité. Une femme digne de ce nom, une femme d'énergie plutôt yin, énergie féminine, qui s'exprime pleinement pour elle, elle a besoin d'un cadre, d'une direction. Et c'est l'homme qui est censé être masculin qui lui permet cela. Et quand je dis masculin, encore là, il y a beaucoup de préjugés. Un homme masculin n'est pas un homme qui est spécialement froid, autoritaire. Non. Ça, c'est ce que la société veut te faire croire. Mais en réalité, un homme vraiment masculin, c'est un homme qui a des convictions profondes, qui a des valeurs profondes, qui ne change pas ses convictions et ses valeurs pour une autre personne, peu importe que ça soit une femme à qui il veut plaire. Il y en a beaucoup qui changent de valeur, leur valeur pour ça. Et c'est triste, c'est vraiment triste. Quand toi, tu as une direction bien précise, que tu veux évoluer, avancer sur toi-même et tout simplement permettre le meilleur pour ta famille et ta descendance, automatiquement, la femme avec qui tu es te respectera du plus profond de son être et continuera à rester à tes côtés.
C'est pour ça que dans les relations actuelles, il y a beaucoup de divorces. En fait, c'est qu'il n'y a plus vraiment d'hommes qui sont masculins, qui se respectent eux-mêmes, qui évoluent pour s'améliorer chaque jour et qui ont vraiment une direction bien précise et des valeurs bien précises. C'est pour ça que du coup les femmes sont totalement perdues et qu'elles ont tendance à devenir plus masculines pour compenser le manque de masculinité chez leurs hommes. Il y a beaucoup de femmes qui ont une belle énergie yin, mais qui ne peuvent pas réellement l'exprimer à cause de cela. Voilà. J'ai essayé de faire complet, mais on pourrait rentrer dans le sujet beaucoup plus en profondeur par la suite. Bon, mon autofocus a du mal. Il faudrait que je vois ce que je peux faire pour ça. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oublie pas, nous ne sommes pas tous égaux. Et ça, c'est une grande force. Chaque personne est différente sur Terre. Et ça, c'est magnifique. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à demain. Bonne journée à toi ou bonne soirée.